Il y a eu une mise en accusation et on a demandé à Toussaint de remettre son argent, de remettre directement d'abord 2 340 000 francs or à l'époque et aussi de donner les 15 millions de dollars qu'il avait en fait emmagasinés au monde des chaos. Alors, il n'a pas voulu le faire. On a envoyé l'expédition Leclerc, on est venu le chercher et on l'a emmené à Fort-de-Joux. Il a été battu et sa femme a été torturée. On a enlevé les ongles de sa femme, les dents de la première dame et on a demandé à ce couple de donner de l'argent. Mais Toussaint n'a jamais voulu donner les 15 millions de dollars qui sont toujours au chaos dans l'Artibonite. Il y a eu... Vous dites toujours? Toujours, jusqu'à maintenant. Et personne n'a pris l'argent. Deux petits points, oui. Adi. À ce moment-là, est-ce que c'était une décision du Parlement? Oui, oui. Le Parlement... Français à l'époque, c'est la France qui dirigeait le pays et Toussaint était gouverneur. Et on a demandé certainement à la République française, Napoléon, a demandé à Toussaint de remettre l'argent et de remettre toute sa fortune. Alors on a envoyé Leclerc, il est mort ici, et son remplaçant qui a été le général Donatien Rochambeau, il a été au chaos, il a été aussi à Henry, dans la maison de Toussaint Louverture, et ils ont fouillé la maison. Ils avaient trouvé 250 000 dollars à peu près qu'ils ont saisis et une partie de la fortune de Toussaint, 1 million. Mais les 15 millions ont été enterrés dans une grotte du côté du monde des chaos. Et personne n'a jamais trouvé l'argent. Et le fils de Toussaint Louverture est rentré évidemment ici pour essayer d'avoir, avec la femme de Toussaint, est venu chercher l'argent, mais on n'a rien trouvé. Mais c'est la première mise en accusation faite d'abord par la France vis-à-vis du gouverneur de ces domaines, le premier président noir, le premier gouverneur noir. Permettez que je vous arrête un moment. Voyons pour la finalité de cette séance de mise en accusation. Réclamer de l'argent ou destituer le dirigeant? Écoutez, il y a trois éléments. Premièrement, la mise en accusation est faite pour renverser le président. Deuxièmement, pour essayer de le poursuivre après sa chute. Ou encore, la mise en accusation pour défaire ce qui a été fait. Dans l'histoire d'Haïti, il y a eu plusieurs cas. Il y a eu des cas, par exemple, pour la présidence à vie. On a poursuivi des présidents parce qu'ils sont décidés, comme Giffard, de se nommer président à vie. Et il y en a eu d'autres, c'était pour réduire leur mandat, comme le président Salnave. On voulait réduire son mandat de 7 ans à 4 ans. Et il s'était fâché. Il y a eu une mise en accusation contre Jean-Jacques Dessalines également. Après sa mort en 1806, on a voulu, en mars 1807, poursuivre Dessalines pour 3 millions de dollars. Mais Claire Heureuse a dit qu'elle n'en savait rien. Et encore, on n'a pas trouvé cet argent de Dessalines. Mais Christophe, de son côté, a été poursuivi. Il y a eu une mise en accusation par la République d'Alexandre Pétion, parce que Pétion a fondé la République, il a créé un parlement. Il y a eu la Chambre des représentants qui poursuivait le roi Christophe. Et on a demandé au roi Christophe de remettre également à peu près 14 millions de dollars, 14 437 000 dollars. Il n'a pas voulu non plus, il a fait la guerre. Et après, on l'a retrouvé mort à Sans-Souci, au palais Sans-Souci, il s'est suicidé. C'est seulement sa femme, la première dame, Marie-Louise Poix-David, qui avait envoyé de l'argent en Angleterre, à peu près 11 millions de dollars, et elle est partie en exil grâce à Boyer, et elle a vécu en Europe, d'abord en Angleterre, puis en Italie, avec son argent. Et elle n'a jamais remis non plus à l'État haïtien, malgré la mise en accusation qui s'est poursuivie sous Boyer. Alors Boyer a connu 3 mises en accusation. La première mise en accusation de Boyer, c'était en 1822, le 2 septembre 1822, lorsque le journaliste Félix Darfour l'avait fait poursuivre par la Chambre, par le Parlement. Et là, on demandait à Boyer de ne pas signer des accords avec la France, de ne pas rentrer dans des compromis, si vous voulez, au niveau des terres avec les généraux. Et là, Boyer, la mise en accusation, c'est la première. Il y a une deuxième mise en accusation, c'était en 5 septembre 1833. Et la troisième, c'était le 1er janvier 1843. Dans les 3 cas, on a demandé à Boyer d'aller par devant la Cour de justice. Mais Boyer était très prudent. Il y avait donc des députés comme David Saint-Preux, le député d'Aquin,
qui poursuivaient le président Boyer, le député des Cailles, Hérard Dumel, le député du Cap-Haïtien, Louis-Jean Bourget, il y avait aussi le député de l'Artibonite qui était Jean-Paul Lartigue, et il demandait à Boyer d'aller devant la Cour de justice. Et la mise en accusation n'a pas été poursuivie, car Boyer avait trouvé une formule, et sa majorité s'est mise à combattre la minorité. Il y a eu des bagarres dans la Chambre, beaucoup de bagarres de détails, et les députés sont devenus des coqs-batailles. Et Boyer a demandé... Coq-gaguet. Boyer a demandé retirer immunité d'Engyo. Et automatiquement, il est allé devant le juge d'instruction à la tribunal, et Boyer tout mettait au dehors, il a tout sorti en la chambre, et il n'y a pas eu de poursuite de M. Boyer dans les 3 cas de mise en accusation. Il y a eu aussi un autre départ. Évidemment, à son départ en 1843, Rivière Hérard a remis en place une autre mise en accusation, c'est la 4e. Alors, vous voyez, de son exil à la Jamaïque, puis en France, a écrit à l'État haïtien, a envoyé des avocats, et il a dit que la mise en accusation était fausse, et que lui, il avait laissé dans les caisses de l'État $1 million américains, $1 million, et à peu près, il est parti avec seulement $10 000 et qu'il était pauvre, qu'il n'avait rien. Et ça n'a pas été poursuivi jusqu'à la chute de Rivière parce que la Dominicanie s'était soulevée après la mise en accusation et les Dominicains sont devenus indépendants dès 1844, février. Alors évidemment, il faut attendre les gouvernements provisoires et l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Richer. Alors Richer, son nom était sur la liste de mise en accusation de Boyer. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a aboli la Chambre, il n'y avait plus de Parlement, et il a aboli la Constitution en disant fini. Alors Soulouk allait remplacer Richer. Et Soulouk va devenir, n'oublie pas, empereur, Faustin Ier. Alors lui, il va connaître une mise en accusation, c'est le 28 décembre 1858. Alors on a demandé à Soulouk de remettre $1 milliard, 312 millions. Il ne voulait absolument pas entendre parler de ça. Il a préféré démissionner. Il est parti certainement le 17 janvier 1859. Alors là, le corps diplomatique a saisi presque le président ainsi que sa famille en lui demandant de partir. Et quand il est arrivé à la Jamaïque, on lui a dit dans la mer, sous pareil mettre l'argent, naptio, parce qu'on mise en accusation contre tout. Alors il a dit qu'il n'a pas d'argent en main et on a fouillé sa valise. On a trouvé, les Blancs ont trouvé $250 000 américains, ils ont saisi, et puis on dit, monsieur, il faut que les payer à quoi Pali $10 000 américains, que sa fille, Olive, a payé. Alors, la mise en accusation est restée parce que Giffard a poursuivi certainement cette affaire le 20 mai 1860. La mise en accusation a eu lieu au niveau du Parlement et on a voté le bannissement de Soulouk, c'est-à-dire pas jamais le pied en Haïti encore. Donc là, c'est pas Parlement européen, c'est pas Parlement français, c'est Parlement pas, non. Nous créons le Parlement depuis l'époque Alexandre Pétion. Alexandre Pétion a créé la République et Alexandre Pétion a créé aussi la Cour des comptes. Et la Cour des comptes a présenté souvent des rapports sur le président et sur la base des rapports de la Cour des comptes, le Parlement agissait et mettait en accusation les présidents. Maintenant, on faut tirer sur Soulouk là, moi, l'histoire est intéressante. Absolument. Absolument. Il faut connaître l'histoire d'Haïti. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Il n'y a rien de nouveau. Car après Soulouk, tu as eu Giffard. Giffard a voulu poursuivre Soulouk avec la mise en accusation. Mais cependant, Giffard, de son côté, le 17 mars 1863, va connaître aussi sa propre mise en accusation, ainsi que la première dame. Je t'ai dit que la première dame, non, son petit chat Mimi, la volait. Et il a poursuivi, et M. parti pour l'exil, et c'est Salnave qui montait. Les Salnave montés sont révolutionnaires, pas oublier Salnave est un mulâtre, yeux bleus, nez pointus, cheveux sous dos, et Salnave te remet peuple noir. Salnave te dit parler aux mulâtres, et Salnave te gourmet contre monsieur qui te la chambre, te grand pile grimo en bas. Et c'est là, monsieur te dit peuple là avec lui, et la chambre te dit que. Et c'est pas du populisme. Monsieur populiste, il n'a pas voulu s'arrêter sous pouvoir pendant trop longtemps. Monsieur a 7 ans pour le faire. Il a dit qu'il a réduit le mandat monsieur à 4 ans. Ils font mise en accusation pour lui et ils ont demandé pour barrer la fête le 14 octobre 1867. Le Parlement a réuni. Ça l'a fâché. Il voyait peuple noir, il voyait peuple là à la chambre. Ils ont crasé en bas, ils ont crasé chaise, bureau, etc. Ils ont battu députés qui étaient en bas, sénateurs. Et puis monsieur, ils ont boulé la chambre.
Et ça s'est passé 14 octobre 1867. Mais monsieur, quelques temps après. Sous Salnave. Et Salnave, il va l'arrêter, monsieur, quelques temps après. Monsieur va sauver Saint-Domingue. Et qu'un président dominicain Cabral, qui va l'arrêter, le remettre Sagel Saint-Marc, remettre Sagel qui était mon Saint-Marc. Et puis, il va le fusiller, monsieur, le 15 janvier 1870. Il a fusillé Salnave sur les ruines fumantes du palais. Alors, Sagel va le monter. Et Domingue, Sagel dit même, il va l'arrêter, il va le diriger. Et le passé, Domingue, négocier pouvoir. Domingue montait en premier ministre qui était arrêté les Rameaux. Et 15 janvier 1875, il mettait en accusation au gouvernement. Il a dit négocier la banque, mais c'est volé à voler. Il y a trop de corruption. Il doit faire de lumière. Il ne pas mettre courant dans la ville là. Il mettait poteau lumière, etc. Mais il a dit que c'est volé ou voler l'argent. Et il n'a pas couru derrière. Mais dans la chambre, nous avons conseillé de nègre que Rameau, Premier ministre, va le faire arrêter et refuser nègre. Et le pays après en ébullition, par la tuerie, et le monde va lever camper, il dit qu'il le jeter président. Et 15 avril 1876, ça a été fait, il était pris en Premier ministre, il était tué dans la rue Port-au-Prince. Et le président Domingue qui a couru lui-même, nègre prend monsieur, il a coupé bras. Et monsieur parti en exil, presque malade, il a mouru en exil. Et bon, canal pas monter. Et monsieur, vous mise en accusation de elle pour en faire laisser grainer. Parce que le canal te dit, moi-même, c'est laisser grainer qui t'a essayé de faire ça au blé, on va nuire. On la formule bamboche, on la forme de bamboche démocratique. Voilà, mais monsieur de Bégué, il dit, qui t'a fait ça au blé. Bon, qu'on a une mise en accusation de monsieur au niveau du Parlement. Pas pour être laissé grainer. Pour laisser grainer. Ah bon? Trop volé, trop laissé grainer. Non, même pas c'est les Sénégalais qui étaient préconisés, c'était le peuple là. C'était pour ces dirigeants, c'était pour le monde sous pouvoir. Tout le monde. Tout le monde fait sauver. Tout le monde fait sauver, il y a un pile d'insécurité. Moun touye, moun le ouvle, yo rentre dans la caille, moun yo volé. Et puis. Les Sénégalais. Les Sénégalais. Donc, mise en accusation de monsieur, ça le fait, il va chercher 2 avocats. Et puis, monsieur allé à la cour de cassation, monsieur casse le jugement, mise en accusation, pour le arrêter sous pouvoir. Mais il peut le tomber, et c'est Salomon qui peut le monter. Et Salomon, pour le diriger, il dit qu'il n'est pas d'accord avec mise en accusation. Parce que tu as un qui fait en France tout. En France, tu as en 1860, tu as M. Français, le Parlement, tu as dit qu'il n'a pas voulu Charles X. Et il a voté contre M. un bannissement pour ne pas jamais mettre les agos en France encore. Pour ne pas tourner là. Donc, Salomon ne dit pas d'accord avec ça. Mais lui-même tout, le 7 avril 1888, il a pris le balai, il a mis en accusation. Et M. dit, bah, ça n'est pas possible pour poursuivre. Surtout que la Chambre dit que M. n'a pas de droit retirer, s'ouvrir toute mise en accusation qui est faite avant eux, sous look, M. Riba sous look tel, M. Riba tout ancien président tel, M. dit famille Geffra, la barre au bien haut, et dit M. Il n'est pas sérieux pour la barre à mot, domaine, famille Mounsao, tout à fait, alors que l'État est en saisie. Donc, ça veut dire que c'était ça. Si mise en accusation aboutit, oui. Il saisit bien. Absolument. Il saisit tout. Il prend tout. Des salines, il prend pas tout ça, l'ouverture, il prend pas. Quand on a les sous-loups là, sous-loups, il y a 600 habitations. 5 cas hôtels, 10 cas hôtels, caille. Roi Christophe, t'es chargé caille. Je dis près de 700 domaines. Je t'ai prêt toutes. Donc, les Salomon viennent. Mais qui est-ce qui vient après lui? Non, l'État. L'État prend eux dans le trésor public, au domaine public. L'État arrive dans le magasin de l'État. Ou bien acheter un caille pour un petit prix. Ou bien acheter un terrain. Un terrain qui vaut pour 100 000 $, ou acheter normalement pour 5 000. Donc, l'État, donc Salomon te dit, bah, ça n'est pas possible. Il remet toute famille mounio à faire. Ils sont mis en accusation. Et M. Pralgoumé contre lui, mis en accusation en 7 avril 88. Et le 10 août, le M. a trop pour lui. Il y aurait les 3 fois, il n'est pas allé. Il y aurait les M. plusieurs fois dans le Parlement. Monsieur décidé 10 août 88, il peut aller et quitter le pays. Monsieur démissionné. Mais l'autre gouvernement qui peut le monter après, c'est Florville, Hippolyte, Négocap. Il poursuit Salomon, qui était un Négocaille. Il dit que monsieur doit l'État 19 400 000 $. Il faut le bailler. Salomon dit, en France, il va mourir. Il dit, je n'ai pas d'ennemis en Haïti. Je n'ai laissé personne derrière moi, sauf Florville, Hippolyte. Donc son frère célèbre, qui a refusé tout le milieu, mais seul Florville qui était président. Et Florville te poursuivi monsieur avec la Chambre, mise en accusation pour 19 400 000 $. Il refuse de bailler comme là. Bon, évidemment, je vais mourir. Et puis quelques temps après, on va avoir Nord Alexis qui montait. Nord Alexis, pour monter président. Tonton Nord.
Tonton Nord, qui c'est Henri Toit, parce que Tonton Nord, c'est petit roi Christophe. Il est rentré président de Port-au-Prince, je lui ai dit, bah, ça va plus qu'à fait pour former Christophe président, monsieur monté quand même, et monsieur marché fusée monde. Tonton Nord. Tonton Nord, monsieur prend nègre là, devant le cimetière. Les larrés et ton nègre, les mènent devant le cimetière Port-au-Prince, les fusées. Donc, on massé en quoi devant le cimetière, tout le peuple a réuni, ils ont fusé monsieur, tout rentré dans le Donc, on a une mise en accusation qui pourra le faire derrière monsieur. Monsieur Liam, il vire à l'envers, il dit, il peut le faire mise en accusation par il est les kernisans qui réunit un groupe de députés, il fait une mise en accusation fois ça contre les qui étaient volés avant eux. Ça veut dire que l'ancien président Zamor, il a arrêté la Kaili, il faut aller en prison, il a arrêté l'ancien ministre, ancien directeur qui était dans le pays, et tout blanc français, toi Canadiens qui t'a dirigé firme ici et la Banque nationale. Et il faut aller en prison et jugement ça a le procès de la consolidation. Ça va durer, il va commencer le 4 juin 1903, il finit certainement en août 1904. Et ça, il va arrêter en pile nègre et il va le prendre en prison, il va le condamner à travaux forcés et saisir tout bien. Il découvert dans le rapport de la Cour des comptes que il y a un pile cop qui est perdu et il y a un pile volet qui est fait. Et Tonton Nord va le faire procès. Mais là, je suis tombé, il y a Antoine Simon qui est rentré. Je me suis dit, ah, bah, ça a été trop vrai, procès, il y a une amnistie. Là, il a fait une mise en accusation. Le président qui est tombé, non, Alexis, et dans la mise en accusation, il y a une amnistie pour tout le monde. Ça a été passé le 9 mars 1902. Alors, le compte, c'est fait que sont en Allemagne, étudié. Je dis, pas d'accord pour ne pas diriger le pays en première dame qui part en fille. Parce que Antoine Simon, c'est une première dame qui est en cabrit. Attends. Oui, bien, un cabrit. Cabrit, a on l'a sur lui. Et il fait, ben, non. Non, cabrit, qui est 6 000 euros. Et alors. Non, on ne peut pas sur ça, on ne peut pas sur ça. Oui, non, on ne peut pas sur lui. Parce que non. Mise en accusation, on va le venir. Non, tellement. Il faut qu'on dise, on comprend parce que moi-même, beaucoup avec clair. Oui. Il a dirigé le pays en cabrit. En cabrit. Chaque fois, les deux créances, on va président et vous va cabrit à la main. Non. C'était 6 000 euros. Dans la loi dans le bail vaudou, il y a chanté 6 000 euros chrétien. Alors, le côté anti-vaudou. Cabrit là, tu es dans le palais. Dans le palais. Habillé avec une femme sur lui. Ou habillé sur lui, et puis l'autre dans le palais, ou saluer Cabrit là avant. Et puis, vous saluez Cabrit là, vous rentrez. Et puis, on va étudier ça dans l'histoire. Cabrit là, oui, mais ça c'est la petite histoire. Alors, le compte rentré sur étudié en Allemagne, il dit qu'il obéit ça. Monsieur est rentré en l'armée, et puis monsieur est allé là, dans une zone côté Tancred de gain, notre tabac. Côté Tancred de gain, Rome. Et Tancred, monsieur est rentré là, monsieur dit, pas arrêter président, arrêter première dame. Je mène un cabrit là, bouli, et puis monsieur mange cabrit. Donc, Tancred. Et puis le compte. Il mange cabrit là? Il mange cabrit là. Ça a rien après ça? Ça a rien. Mais Simon dit, monsieur, m'a sauté par là. Si vous mangez première dame, non, n'a pas sauté par là et vous mourir dans le palais. Et c'est vrai que le comte, il vient pour mourir 8 août 1912, pour aller sauter avec elle, 500 personnes mourir, mais M. de mourir avec tout le reste cabri là dans la clé. Alors évidemment, c'est la petite histoire. Et le comte est venu interdire question de cabrit, de Mounsev avec bœuf, mais M. Balgréon, contre lui-même, ils ont mis en accusation. Quand le Parlement dit, monsieur, ou fait toutes des autres, mais ou volez tout, 2 500 000 $. Ben, nous détails de comme ça. Il n'est pas cap baili, mais finalement, par les sauter avec elle. Opposition a été mandat enragé, je suis dans le Parlement, par les sauter, et 8 août 1912, monsieur a perdu la ville. Et quelques temps plus tard, tu vas avoir Villeboin Guillaume Sam. Villeboin Guillaume Sam va devenir président de la République. Et Villeboin, c'est un ancien consolidateur. Ça veut dire que ni le comte, ni Villeboin Guillaume Sam, ni Tancred Auguste, c'était des nègres que non Alexis était arrêté. Mais il pral vin président malgré mise en accusation, il pral monter et Villeboin pral gagner derrière une autre mise en accusation. Il pral dire monsieur lui-même, il était fait trop et il pas qu'à gagner dans la prison tout des anciens ministres, anciens directeurs et anciens présidents à cause à mort. Monsieur fâché, ils font massacre dans le pénitentiaire, ils marchent tout le monde et ils prennent monsieur, ils cachent l'ambassade française, ils courent derrière monsieur, ils prennent l'ambassade là, ils battent l'ambassade française, toute madame. Et puis, ils prennent monsieur, ils traînent dans l'arrière,
et puis ils tchaké monsieur. Ils coupé tout comme monsieur net. Et là, ils boulé ça. Ils laissé les Américains rentrer en 1915. Ils rentré en juillet 1915, ils mettaient sous pouvoir président Sénat qui était fait mise en accusation pour Villebon-Guillaume Salman. Sud d'Artignave, ils mettaient monsieur président. Et quelques temps après, ils mettaient Loulou Bono. Et Loulou Bono va le monter. Et ça, c'est surtout le Congrès américain qui parle diriger Haïti, pas vraiment Parlement, pas de mise en accusation. En 1929, il y a un jeune petit journaliste le matin qui est candidat à la présidence. C'était Stédio Vincent. Monsieur Monté président. Et les Stédio Monté, monsieur Bral Fongeant pour les nommer des moun pal comme député, comme sénateur, pour une façon pour empêcher qu'il y ait une mise en accusation. Malgré tout, il a fait sur monsieur en 1935. Monsieur crasé Constitution à la Chambre, monsieur refait en l'autre, et monsieur dit qu'on y a là, bah, ça n'a pas existé encore du tout. La Constitution de 1935 a été fasciste, très fasciste. Donc, monsieur Monté, il dit, il campait barré ça. Des autres ça. Des autres, il campait, mise en accusation. Bon, il campait, principe ça. On dit pratique ça. Pratique ça. Et monsieur était sous pouvoir. On pratique tic-tac mise en accusation. Oui. Monsieur a décidé qu'on y a là, il n'a pas fait élection. Il fait élection et Loulou, Loulou Bono a fait autre. Il y a Elie Lescaut, qui parle ancien condisciple monsieur Lycée Pétion, Zamini, ancien ambassadeur de Haïti Washington, qui parle monter président. Et les Lescaut monté, Lescaut son avec la boule, il n'a pas gagné l'argent, jusqu'à maintenant, la famille, monsieur pas gagné comme, même si c'est d'Extrême-Louis du Nord, monsieur son accumulat, et qui était remis en pile Grimaud sous pouvoir. Alors évidemment, il prend ça comme base pour attaquer monsieur, surtout lors de la révolution de 1946. Mais avant ça, il y a un député qui mettait monsieur en accusation. Député mettait monsieur en accusation, il dit monsieur prend l'argent allemand. Parce qu'il ne faut pas oublier que Haïti laisse déclarer Hitler la guerre. Et laisse le président Lescaut machin arrêter tout allemand en Haïti, il saisit Caillot, il prend bien italien, il prend tout à fait. Donc on a la chambre mettait monsieur en accusation pour ça, et il dit monsieur remettre bien et faire l'État joindre une façon pour être capable de vendre. Et il dit, monsieur, voilà 320 millions de gouttes. Comme c'est l'histoire fait, où dit les côtés déclarés l'Allemagne la guerre, c'est pas une histoire qui dit que les Hitler a cherché dans ce cadre de la pactage noir. Oui. Et puis son mouchon comme ça qui posait, et puis le président après ça, c'est vécu. Exactement. Les Américains ont besoin de rentrer. Les Américains ont besoin de rentrer dans la bataille, dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne sont pas capables. Ils ont un petit pays, Haïti, et l'UNESCO, et puis ils ont déclaré la guerre. Nous avons vu Eisenhower comme chef de l'armée, argument contre Hitler. Donc, déclarer Haïti la guerre, Haïti déclarer l'Allemagne la guerre, et son petit pays lié vraiment, mais ils connaissent que l'Allemagne peut rentrer et attaquer Haïtiens. Américains disent là. Donc, c'est une provocation. Une provocation. Télécommandée par les États-Unis. Exactement. Donc, là, ça a commencé à arrêter l'Allemagne ici, ils ont commencé à battre, torturer, et Hitler dit lui-même, il va débarquer sur Haïti, il a venu prendre Haïti. Les Américains disent lui-même, il a empêché sa fête. L'Amérique aux Américains, vous voyez mon Normandie, il y a le Goumen. Et les Haïtiens sont partis dans l'armée haïtienne, 15 000 Haïtiens, à le Goumen contre Hitler. Et on va aider, les Goumen, les gars plongent avec ça, mais ils disent vive Salnave! Au lieu que les gars disent vive l'Esco. Donc, les Goumen, et finalement, ils ont gagné la guerre. Haïti et les États-Unis gagnent la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est extraordinaire. Oui, mais on ne va pas penser à nous, on va même songer qu'on le débat là. Oui, parce que les plans Marshall là n'ont pas bénéficié du plan Marshall. Oui. Mais on a créé du Marseille estimé qui te mettait l'ESCO en mise en accusation. J'étais député l'ESA, député Verrette. Il a dit qu'il a demandé l'ESCO contre l'argent en fait. 320 millions de gouttes, ça le fait avec, et puis Kaye Blot, Allemand, ça le fait avec. Et finalement, M. est tombé et du Marseille estimé monté président. Et là, M. Monté, M. Pral contrôlé le Parlement lui-même, M. était ancien député, et tout député rangé avec les sénateurs, tout le monde campait avec M. pour le diriger le pays. Cependant, M. Pral demandé pour organiser le mandat. Ça veut dire que M. dit, mandat trop petit, il faut faire l'autre mandat. Et c'est là que la pas le gâté. Il y a un général Paul Eugène Magloire qui va organiser un coup d'État le 10 mai 1950. Et Magloire monté. Mais M. député n'est pas content. Il va essayer qu'on a jeté Magloire. Magloire, lui-même, ça le fait par mise en accusation. Et Magloire, ça le fait ça. Je dis en 1950, même année, il montait là.
il va faire un référendum. Face à la mise en accusation, le pouvoir réagit par un référendum et il crée une commission pour refaire constitution. Et c'est là que dit que moun pas de poursuivre encore, pas de mise en accusation du président, et M. éliminé à faire parlementarisme, il a créé un système semi-présidentiel. Et M. pas diriger le pays comme ça, jusqu'à ce qu'il tombe en 1956. Pas oublier que François Duvalier va monter. Duvalier monté 56, 58, il a essayé de jeter. M. Rebala pas bon pour lui. Ils font mise en accusation en avril 1961. M. dit, il ne pas reconnaître lui. M. commence à arrêter députés sénateurs. Il voyait au fort dimanche. En 1964, M. fait qu'on y a là une autre constitution. Non, une autre parlement. Côté okay. que M. crasé le Sénat, qui va le mettre en accusation, il crasé le net, et M. qui est en seule chambre, la Chambre des députés. Et c'est avec elle qu'il va le diriger jusqu'à ce qu'il mourisse en 1971. Petit garçon, monsieur, 19 ans, il a monté président, Baby Doc, Jean-Claude Monté, il n'a pas jamais problème de mise en accusation. Il refait constitution en 1984, mais il a tout retiré là-dedans, parti mise en accusation. Et il a refait constitution en 1984, il est tombé en 1986. Là, il est tombé, il y a Henri Danfi, CNG, avec Ali Elio, il a campé, il a poursuivi monsieur. Et ça, une mise en accusation qui est faite par le gouvernement lui-même, avec le ministre de la Justice, DMG, il a demandé pour remettre 900 millions de dollars, soi-disant, de volés. Mais évidemment, Jean-Claude Palvin pauvre, après divorcé en 1983, et par exemple, l'agence il y a un côté comme la Suisse, on sait de côté comme la télé, les gens disent qu'il y a des poches, et ni Jean-Claude, ni madame, ni aucun monde pas bénéficié de rien, et sont accusations gratuites, si vous voulez, qui étaient là jusqu'à maintenant. Alors, donc, il a dit que c'était 800 millions. Oui, mais ils ont mis 900 millions au total, parce que il y a un Américain qui t'a ajouté, monté qu'il y a 100 millions qui étaient détournés à la dernière minute. Quoique la Banque centrale, à l'époque, M. Paul Baye 5 hommes, il était dit que M. a 100 millions que le bail tout. Mais il était là, il a sous dos, Nexa, qui est un ancien journaliste de sport d'ailleurs, qui était travaillé dans la métropole. Il était dit que c'est Jean-Claude Sanon, qui était bas M. Kobla, mais de 800 millions, passé à 900 millions, mais pas de preuve pour ça. Alors, évidemment, soulevé de Toussaint Louverture jusqu'à date ça, n'a préparé un frère de Toussaint Louverture, Toussaint a dit tout le monde, l'histoire est comme une racine. Et l'histoire est une racine sans bout. En créole, l'histoire, c'est une racine sans bout. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé, c'est comme ça qu'elle a continué. Maintenant, pas oublier que c'est sous Duvalier arrivé, et c'est sous Général Lanfi, parce qu'au fait, vous parlez de procès pour exiger restitution de l'argent Duvalier est détourné, 800 millions, 900 millions et autres. Est-ce que depuis le pas jamais une tentative de mise en accusation jusqu'à ça que tu dois commencer aujourd'hui? Non, il y a une question posée. Il y a une question posée, surtout la Cour des comptes, qu'on sortit des documents, fait des rapports pour regarder ça qui passait. Par exemple, il y a une question posée, d'abord sur René Préval, époque, il a demandé qui ça, M. fait à Cobb, Petro-Caribe, parce que son résolution rentrée là-dedans, et nous voyons que nous venons vivre un tremblement de terre en 2010. Et là, ils viennent garder on sait le pays éliminé de tout, et malgré tout, nous pas gagné Cobb serré dans la caisse. Je pose des questions. Pas de mise en accusation, mais poser des questions. Parce que la Chambre n'a pas vraiment recampé en place. Il y a eu fait une élection, pas oublier, après le tremblement de terre, et mise en accusation recommencer. Pour qu'on ait qui s'est passé. Il y a une mise en accusation, pas vraiment qui était faite sous Martelly et Lamotte, mais Sénat demandait qui ça va faire pour Petro-Caribéen. Il était exigé pour n'avoir un rapport, peut-être une précision, mais pas vraiment gagné sur les documents qui étaient baillés. Et c'est en pile qu'à s'est fait couvrir ça. Mais parlement ça, je ne peux pas le dire, les éléments là poursuivent le gouvernement là, qui représentait PHTK, et pour qu'on ait exactement un paquet à l'autre aspect qui concernait la haute trahison. Alors, ces questions, en général, je me déposé quelques parlementaires qui sont ça hier, et est-ce que toute violation de la Constitution entraînera ou devrait entraîner
aux mises en accusation? En fait, selon la République de Pétion, la République a été fondée par Alexandre Pétion. La Constitution déjà de 1806 et la Constitution de 1816 exigeaient, bien entendu, qu'il y ait une mise en accusation. Et évidemment, la nouvelle Constitution de 1987 demande la mise en accusation et la recours de justice. Mais c'est une procédure assez longue, c'est une procédure qui exige également des éléments très pointus et très pointueux. Il faut avoir évidemment une grande majorité, et c'est à partir de la majorité que tu peux poursuivre un président, que tu peux poursuivre également des ministres ou encore des firmes engagées dans la trahison. Est-ce qu'un parlementaire t'a dû voter selon sentiment personnel ou d'après les revendications de ses mandants? D'une part, il y a les deux. Il y a la formation du député ou du sénateur, sa formation qui lui permet de pouvoir enquêter. C'est comme un journaliste. Il a le droit de faire des enquêtes. Le journaliste fait une enquête journalistique, le sénateur ou le député fait une enquête parlementaire. Et sur la base de cette enquête, il peut avoir des éléments et voter en son âme et conscience en fonction des preuves, en fonction des éléments qu'il a en main. Mais il faut qu'il ait des preuves. Et il faut que ces preuves soient inattaquables. On a eu, par exemple, 2 sénateurs qui ont mené des commissions d'enquête, qui ont commencé, ces sénateurs ont des preuves en main. Et sur la base de ces preuves, ces sénateurs peuvent voter en leur âme et conscience à partir des documents techniques, mais aussi en fonction de leur mandat. Parce que les mandats, également, ont le droit d'envoyer des pétitions. La Constitution prévoit qu'un groupe de mandants peut envoyer une pétition au Sénat. Et sur cette base, un sénateur, un député peut agir. Moi, tandis que de toute cette ouverture jusqu'à aujourd'hui, tu as environ une vingtaine ou une trentaine de mises en accusation. Est-ce que dans toute démarche, ça, a dit Jean Gardi, tu as gagné qui t'a un rapport avec l'idéologie d'un groupe quelconque? Ah oui, absolument, absolument. Ou bien est-ce que c'est une question, m'observe au voler l'argent, m'observe au détourner un cob, me voulez qu'on remette lui? Non, n'oublie pas qu'en 1888, il y avait 2 partis politiques. Il y avait 2 idéologies dominantes. Il y avait par exemple le Parti libéral et le Parti national. Il y a 2 partis politiques qui allaient à l'élection. Le Parti libéral avait une idéologie définie par Edmond Paul, le chef du parti, et tu avais le Parti national dont l'idéologie était définie par Desmézard Delorme. Alors là, c'est sur cette base que la mise en accusation avait lieu. Le Parti national, lorsqu'il était majoritaire au Parlement, avait poursuivi évidemment des gens du Parti libéral en demandant qu'il y ait une mise en accusation, par exemple contre Giffard, une mise en accusation par exemple contre Saget, alors que Domingue Rameau était du Parti national. Et c'est pour ça qu'au niveau de la mise en accusation de Salomon, il a oblitéré tout le monde. Il a permis à tout le monde de pouvoir bénéficier d'une amnistie. Parce que le Parti national était pour le pouvoir au plus grand nombre. Le Parti national a été voulu pouvoir au plus grand nombre, masse peuple là. Le Parti libéral a été voulu pouvoir à monde qui est plus capable. Le pouvoir au plus capable. Et ce parti était dirigé à l'époque par Jean-Pierre Boyer-Bazelet. Et Salomon, en tant que chef du Parti national et du président, et il a subi aussi, sur la base de l'idéologie, une mise en accusation contre lui. Et on a demandé 19 millions de dollars. Mais il n'y avait pas de preuve. Et il a pu poursuivre, il a pu résister à ça. Il n'y avait pas de preuve. Sous Noir-Alexis, tu as eu une mise en accusation qui a été faite par le Parti libéral. Contre lui, on le soupçonnait d'être membre du Parti national. Mais alors, il a changé la donnée en créant le procès de la consolidation qui était supporté par le Parti national. Une dernière question avant de poser à Jean Gardi. Question ça, je posais hier, pendant que je suis à recevoir quelques parlementaires. Bon, je choisi pas poser une question. Lorsque nous observons toute explication qu'on a là, étape par étape, moi, ouais, c'est toujours des dirigeants qui ont mis en accusation. Je n'ai jamais entendu qu'ils ont accusé des députés. Même si les députés ont violé la Constitution. Pour qui ça? C'est vrai, mais lors du procès de la consolidation, il était poursuivi les députés. Lorsqu'il y a un procès de consolidation, non, Alexis dit lui-même, ils font mise en accusation au niveau du gouvernement. Pas d'immunité, le ça? Non, non, M. Teguel, M. Level. Non, Alexis fait Level. Il demande un groupe de députés
avec Jean Kernizan, ils ont campé et puis ils ont levé l'immunité nèg yo. Ils ont dit que nèg yo pas capable de servir comme député parce qu'il y a une preuve que vous volez, que détourner l'argent et que bail au niveau parlement, nèg yo prend comme là fait route cochi avec. Oui, mais qu'est-ce qui dit ça pour nous là? C'est l'exécutif? L'exécutif avec la Cour des comptes. La Cour des comptes montrait que le Parlement a volé là-dedans. Et si le Parlement a volé là-dedans, selon la Cour des comptes, automatiquement, le gouvernement est capable de prendre action avec le commissaire de gouvernement. Automatiquement, il a levé l'immunité et il a arrêté quelques nègres, il a fourré dans la prison. Donc, il y a des députés, des sénateurs qui étaient pris en prison, selon Alexis, lors du procès de consolidation. Le procès a duré exactement 1 an. Il a commencé le procès à MDDO le 4 juin 1913 et il finit normalement 14 août, 4 juin 1903 et l'autre a fini le 14 août 1904. Donc pendant toute période ça, il a jugé député, sénateur, ancien directeur général, ancien ministre et même ancien président. Parce que les soirs, la Constitution n'a pas dit que le président c'est mineur. C'est 87 là qui dit que le président sont mineurs, même s'il volait, il ne va pas courir derrière. Et ils sont mineurs. C'est l'autre négio. Alors qu'avant, le président n'a pas de mineur. Mais ça ne veut pas dire, à Jean Gardi, c'est vrai que lorsque ces histoires fait, il est parfois difficile pour émettre des opinions personnelles, pour faire des commentaires. Mais peut-être que je me pose une question ça. À Jean Gardi, moi, ouais, pendant toute histoire, c'était facile côté destituer président. Est-ce que dans le moment ça, bon, évidemment, pas de tout habitant ça, là, ça me pense que c'est quelques millions qu'on s'est côté. 500 000. Bon, pas même encore arrivé dans tout le monde ça. À partir de 1900, on commence à monter, 1 million. Ok, mais je veux dire, nous, en 10 et 12. Oui. Ok. Ça qui est passé, dans le moment où nous avons moins de monde, nous sommes plus sérieux, parce que là, ça, moi, que vous avez jugé député, vous avez jugé président facilement, est-ce que nous sommes plus sérieux que je dis? Ça qui est à l'époque, c'est que pas de constitution depuis Alexandre Pétion créé là, qui était accepté pour vacabon venir député sénateur. C'est que du point de monter député sénateur, ou pas venir non législateur. Ça veut dire qu'il faut qu'on la loi bien, il faut qu'on lit, il faut qu'on écrit. Je ne peux pas mettre un nègre, on va parler de imaille. Donc, je mets un nègre en dedans qui lit, qu'on écrit, là on peut dire, monsieur 5 x 5, il compte combien il vaut. Mais c'est pour un député qui pas même qu'à faire une multiplication. Donc là, ça, la loi a exigée pour aller dans l'élection, il faut qu'il y ait des gens qui savent, qui connaissent et qui ont discuté. Parce que l'intellectuel égale argumentation. Il faut attendre, il faut dialoguer et argumenter. Argumenter avec des preuves. Et à l'époque, il y a moins de monde dans le pays, mais il y a peu de monde qui savait tout. Tu as moins de monde, tu as peu de manger tout. Oui, mais à l'époque, nous n'étions pas de pauvres comme ça. Haïti est un pays tellement riche que, au moment où le monde a venu chercher richesse ici, il a venu travailler. Il y a un pile arabe, syrien, libanais qui rentrent là, regardez, piatek, au Baokai. Ou bien par exemple, 3 fois, au prend nos Américains rentrent là, sous boyer, ou bien 20 000 qui viennent, ou bien Jeffra qui prend 30 000, ou bien Salomon même qui prend près de 50 000, Martiniquais, Guadeloupéens, Américains noirs, Syriens, Libanais, qui rentrent là, Arabes, regardez, vous finissez, Piatek, ou bien par exemple, Kounia, 12 millions, moi Américains rentrent là, sous boyer, ou bien 20 000 qui viennent, ou bien Jeffra qui vient travailler, ou bien Salomon même qui prend près de 50 000, Martiniquais, Guadeloupéens, Américains noirs, Syriens, Libanais, Arabes, regardez, vous finissez, Piatek, et c'est pas par hasard, ou bien par exemple, Kounia, 12 millions, moi Américains rentrent là, sous boyer, ou bien 20 000 qui viennent, ou bien Jeffra qui vient travailler, ou bien Salomon même qui prend près de 50 000, Martiniquais, Guadeloupéens, pour qu'au niveau du Parlement, pas de n'importe qui monte. On est qu'Antoine Simon, qui était président, il n'y a pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Et ça quand même monté en première dame Cabri. Mais monsieur était un chef de cabinet qui était fait la Sorbonne. Monsieur était Marcelin Jocelyn. Vous savez, ça me va comprendre. Comment on fait dire que n'importe qui n'est pas capable député ou sénateur, alors qu'un président pas de qu'on lit, tu es arrivé élu. Le problème, c'est que monsieur mettait des âmes. Monsieur Sotokai, avec près de 100 000 nègres exam, et puis monsieur mettait des âmes sur nègres ici, et puis monsieur rentré Port-au-Prince. Et puis il arrivé dans le Parlement. C'était un vrai triomphe de la médiocrité. Oui, là, monsieur rentré, mais je dis, monsieur, on ne peut pas diriger comme ça avec nègres. Donc, monsieur entouré là avec des nègres, entouré là avec un pile nègre qui connaît, et c'est là ça rentrer dans le pays, à faire toilettes modernes, toilettes Koweït, et floche. Et c'est là ça, Marcelin Jousselin était le chef de cabinet.
Et il s'est entouré. Tous les directeurs généraux, il faut monter un diplôme. Non, mais pour directeur. Il faut un diplôme, au minimum. Mais on ne peut pas prendre n'importe qui monde pour se diriger. Il ne peut pas diriger rien. Parce que pour diriger full, il faut son leader. Et pas oublier aux contradictions en Haïti, pour l'école. Pour diriger l'école, il faut qu'on lit. Il faut son professeur. Donc pour diriger une administration, il faut une formation. Donc même les président, M. Fonjean, tout le monde qui entoure le valable. Et tout le cabinet d'Antoine Simon, c'est des gens qui sont solides. Et députés, sénateurs, c'est des gens qui sont valables. Mais en 87, au vu de mon problème là, côté que je dis n'importe qui monde n'importe qui bagaille. Et là, il faut camper. C'est l'âge pour un. Et oui, il faut camper. Et au début, bon, l'exemple, on est que Sténo Vincent, qui était journaliste, c'est devenu président. En 1935, M. Fonlois, je dis que les mêmes gouvernements, ils ont envoyé Mountou, qui est le leader de zone, le département, en dans le Parlement. Donc, il y a 10 côtés. Je prends au moins 10 personnes, vous voyez, mais qui sont des avocats solides, qui sont un problème, qui ont crampé au niveau de la loi pour dire, mais qui est au fond de la loi. Mais on ne peut pas gagner là en façon, ou c'est de c'est boss maçon, et puis des sénateurs pour, des députés pour, parce que M. Papral font loi sur l'immigration. Donc maintenant, il faut absolument reviser la loi qu'on a et faire très attention et diriger le pays comme une vraie république. Merci Adi. On va faire un petit campé, peut-être évidemment on a avec l'autre sujet qui doit intéresser auditeurs métropoliaux et en fait public métropole là en général, mais une petite précision. Oui. Gagne des hommes de loi qui suivent là. Guillaume qui dit qu'il n'était pas un intellectuel, mais il savait lire et écrire. Peut-être que là, il a parlé de Antoine Simon. Il y a l'autre homme de loi qui dit donc que la Constitution ne dit pas que le président est mineur. Donc, on a dit homme de loi, ça aide nous jeunes côté parole là aussi. L'état bon, c'est une carte côté sorti. Est-ce que c'est dans la rue parole ça sorti que le président est mineur et qu'on ne peut pas le poursuivre? D'ailleurs, qu'on est côté le sorti parce que ou dit, moins dit tout le monde dit. Donc, ma petite précision dans mes hommes de loi qui partagent ça pour nous. Mais en attendant, on propose à Adi. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le journaliste, chercheur, historien, ancien ministre de la Communication, Adi Jangardi. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. C'est Adi Jangardi qui est avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Moi, auditeur content. Non, mais répondre au point. Quand un avocat qui dit que le président n'est pas mineur, même sur la Constitution, en réalité, on ne peut pas pour un président envoyer devant un tribunal ordinaire. On peut poursuivre, il y a un document sur lui et montrer que monsieur fait ça, pas ça, et il poursuivre monsieur par devant la haute cour de justice. Il prévoit ça. Mais devant un tribunal ordinaire, il est mineur. Cependant, il peut être poursuivi, comme je l'ai dit, sur la base des rapports présentés. Et c'est ce qui s'est passé depuis Alexandre Pétion. Non, alors dans le contexte où dit l'agent, puis le monde comprend, c'est que le président peut effectuer des dépenses, bon, on est capable d'aller plus loin pour me dire, le président est capable même de détourner l'argent et qu'il n'y a rien pour demander le compte. En fait, c'est comme ça qu'on Mais normalement, on peut poursuivre par devant la haute cour de justice, si il y a un rapport de la cour des comptes qui montrait que monsieur fait l'argent fait route couchu et pour qu'à stopper monsieur tout pour stopper mais il faut qu'il y ait plus balises dans la nouvelle constitution pour dire que pour empêcher monsieur faire des rives et empêcher monsieur faire des autres parce que par exemple il y a peut-être qu'arriver ou bien à peu près une dizaine de résolutions sorties on a été connu qui montait premier ministre et dit il n'est pas d'accord pour y dominicain signer tout contrat même trottoir il n'y a pas ingénieur haïtien pour faire droit pour faire. Même si le ministre en croit, me dit pas possible pour y avoir un accès au dirige dominicain fait route, parce que citadelle là va être fait et pas les sans souci non plus. Et pas rien été construit là, nous pas besoin de construire ville nous bon. Au ministre de la Communication, pas d'ancien résolution. Nous t'es contre ça. À l'époque. Pas qu'il y a d'ancien Non.
Alors évidemment, nous signons, mais pas Petro-Caribé, non. Et nous t'ai dit non, parce que même derrière, une reproche que tu fais, je t'ai dit que n'est-ce ça gagne par contre l'argent. Même pas de rentrer dans aucune bagaille drôle qui pas concerné évidemment les affaires de l'État. Et une fois, on m'a demandé pourquoi tu ne portes pas la couleur rose. On dit non, moi, je ne couleur pas les deux, bleu et rouge, qui sont seule couleur. Okay. Donc, évidemment, si vous voulez, au niveau du président, on peut, sur la base de la République, il y a 3 pouvoirs là-dedans, exécutif, législatif, judiciaire. Ils sont capables de regarder qui Jean Président fonctionnait et font rapport sous lui. Et même la presse, capable d'enquêter sous lui, ni président, ni première dame, non, et pour dire faire attention aux dérives. Mais la nouvelle constitution que nous avons gagnée, surtout la constitution de 1816, déjà, la constitution qui a créé la République là, a déjà dit qui doit nous aller et qui ça nous respecter parce que toute institution est là. Une précision, avocat, mais on a bien souligné après, et sur même ça, on a dit la première là, mais une question, madame, perdu, c'est un auditeur qui dit pour demander, est-ce qu'une mise en accusation du président Jovenel Moïse pourrait engendrer une nouvelle occupation américaine? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a des Américains qui chercher peut-être l'autre prétexte pour ça. En 1915, ils ont cherché un prétexte. Le témoin des présidents Villemont Guillaume Sam signé avec eux 1 an à l'avance un accord qui dit au cas où tu as des ordres en Haïti, il m'a débarqué. Monsieur était signé. Et c'est ça que fait là, au prend monsieur marché touiller mon pénitentiaire. Il voit Charles Oscar à touiller le président Zamora. Vous connaissez jusqu'à présent comment dit Jacques Melou Charles Oscar? Oui, pas de presto. Ah, ok. Oui, Charles Oscar était un général de l'armée. Et commandant de l'armée, monsieur dit n'est pas chez touiller. Donc maintenant, Charles Oscar a touillé mon yo et bon, le monsieur mourit, automatiquement, l'Américain dit il a appliqué la loi parce que le président est signé. Donc, je ne sais pas que Jovenel signe un accord avec l'Américain pour le débarquer. Cependant, il fait des ouvertures avec eux, où ça passe au Venezuela. Automatiquement, il y a une possibilité, mais on l'autre prétexte. Pas seulement eux-mêmes, parce que pas venir pour compte. C'est-à-dire, lorsque on va créer le bureau des Nations Unies, il y a ces gouvernements haïtiens, c'est l'État qui est même plus ou moins accepté pour n'importe qui l'heure, tu venir, vous voyez délégation l'EA, il y a c'est son invitation au gouvernement. Mais il y a toujours venu, il cherchait une couverture. Mais une fois ça, il faut que nous éviter pour ne pas avoir une couverture côté que nos occupations entre 1915. Pas oublier que quand était président sud d'Artignav, président Sénat, il fait une mise en accusation des actes là avant, Villemont Guillaume Sam. Et les Américains en 1915, ils ont dit pas payer M. Youngwood. M. Président, pendant une période de 7 ans, il n'a pas payé les 5 hommes. Ministre n'a pas touché 5 hommes. Et ni monsieur, ni Bordeaux. Et là, par un soulèvement, et ou pas capable de faire une mise en accusation parce que le Congrès américain t'a dit non. Donc il faudrait absolument que nous-mêmes nous dirigions le pays comme ça doit. Et lors de l'occupation américaine, il était rentré en drapeau américain, il s'était dit c'est bleu et rouge, vous voulez. Donc nous tapons exactement les mêmes gens avec Porto Rico. Donc nous pas comme ça, je dis, nous les républiques d'Haïti, mais il faut mettre l'ordre dans les autres. Précision avocat. Le même quoi où tu es abondé dans le même sens, oui, avec explication sur le tout à l'heure. Aucun président n'est mineur, a-t-il écrit. Il n'est pas responsable devant le Parlement, selon l'actuelle Constitution. Mais devant le peuple, oui. Mais s'il est établi qu'il est ordonnateur de fait des dépenses publiques ou comptable de deniers publics, il pourra être tenu responsable. Absolument, absolument. Et là, évidemment, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la présidence, il y a une administration. Il y a une administration que c'est le président couvrir. Donc maintenant, si la Cour des comptes a montré que M. Selik était ordonnateur, il a géré des fonds publics, et que M. signature, automatiquement, on peut poursuivre sous base signature, mais il faut qu'il y ait des preuves dans le même. Maintenant, est-ce que pas une confusion sur mise en accusation et jugement? Très bien. La mise en accusation n'entraîne pas forcément le jugement. La mise en accusation est une procédure. C'est une procédure qui porte son nom. C'est une procédure d'accusation. Et l'accusation englobe un certain nombre d'éléments et de principes. Il faut absolument respecter les procédures. Donc ce n'est pas une procédure de jugement, c'est une procédure d'accusation ou de mise en accusation. Et on met en accusation en citant des éléments sur la base des procédés d'Aristote. Ça veut dire que la méthode d'Aristote commence par degrés. C'est-à-dire, vous commencez par 1, 10, 15, 20, en montrant en quoi l'accusation est valide. Donc, est fondée. Donc, tu fais une mise en accusation
pour montrer que le président n'a pas respecté ci, n'a pas respecté ça, sur la base de tel article de la Constitution. Et voilà, voici les éléments prévus par la Constitution et voici les éléments d'achoppement. Mais ce n'est pas un jugement de destitution. Maintenant, c'est après cet élément d'accusation que tu peux envoyer cela par devant le pouvoir judiciaire, parce qu'il y a 3 pouvoirs fondant la République. L'exécutif est mis en jugement par le législatif, qui est le deuxième pouvoir, et le deuxième pouvoir envoie au judiciaire. Et le judiciaire, maintenant, prend en considération cet élément, l'ensemble des accusations, et sur cette base, prononce un jugement. Prononce un jugement qui peut être le bannissement, comme pour Soulouk, ou encore simplement la destitution, comme pour d'autres chefs d'État, comme Salnave. Et ensuite, tu as une mesure qui est prise pour la restitution de l'argent volé. Mais encore, il faut avoir des preuves. Comme pour, par exemple, Elie Lescaut, il n'y avait pas de preuves. Et ça peut arriver pour... D'abord, la confusion dont j'ai parlé il y a quelques instants vient du fait que certains gens pensent que aujourd'hui, on va juger le Jovenel Moïse. C'est une confusion générale, parce que tu es dans un pays d'analphabètes. Parce que tu es dans un pays de 12 millions de personnes et tu as 2 catégories de personnes, les analphabètes et les illettrés. Oui, mais pour que ça, élite, le monde qui constitue élite, pour que ça pas fait jaillir la lumière sur la question, en commençant par les députés d'abord. Et bien entendu, les députés devraient aller dans les médias, parce que les médias atteignent la population, les radios communautaires. Mais ils devraient l'expliquer. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un jugement, c'est normal, parce que c'est une mise en accusation, parce que le pays attend le jugement, attend le jugement du président. Mais il n'y a pas de réaction du président. Il n'y a pas de réaction du côté de l'exécutif. Au temps de Seigneur Vincent, il y a eu en 1935 une mise en accusation et il avait réagi. La première dame à l'époque, pas oublier, première dame Vincent, c'était seul monsieur. Elle était seul monsieur, c'était Rézia. Et Rézia était relé avocat l'État. Et il y a un avocat à l'État, c'est dans DGI. Donc il y a un avocat à l'État qui même prend mise en accusation et qui réanalyse et qui te permet que le peuple la comprenne par des décrets, par des annonces. Mais je dis le plus facile avec les radios, avec les télévisions. Mais malheureusement, il n'y a pas d'explication là-dessus. Il n'y aura pas de jugement forcément dans la mise en accusation aujourd'hui, mais une mise en accusation, pas forcément une mise en destitution. Bon, on connaît que moi-même, c'est en dehors, je m'élever, je grandis, je ne sais pas connaître. Gagner un auditeur. Vous êtes dans le monde. De la monde, oui. De Jacques Mel. De Jacques Mel. Moi-même, dans l'école, lycée Pétion, on a quand même un paquet d'argent. N'importe quoi, n'importe quoi. $3. N'importe quoi. Chaque année. On paquet d'argent, $3. En tout cas, parents, maman, papa, ils ont ça $3. De lauréats chaque année. Bon. Nous avons un résultat à la matin. $3. C'était ton droit. Adi Jean Gardi et grand auditeur. Alors, quand nous arrivons avec vous, c'est que grand auditeur qui partage vos informations avec moi, qui a peut-être un rapport avec la question Cabrit, là, qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Auditeur dit que tu as une première dame, et même son perroquet que tu as gagné. Et au de saluer perroquet avant de commencer par avec première dame. Non? Mais c'est pas trop longtemps, non? Oui. On va au courant de ça même. Non, je vais prendre mon bail là. Ok. Je parle au Mamadjo qui est après. Oui. Et après l'émission? Président haïtien? Président haïtien qui s'appelle perroquet? Non. Première dame, oui, bien sûr. Première dame de la République d'Haïti. Oui, qui était perroquet. Non, et pas les. Non, il n'est pas de perroquet. Il était comme perroquet, non? Ah oui, mais c'est sûr, mais ça arrive souvent. Donc avant de parler avec première dame, il faut saluer perroquet. Oui, absolument. Non, mais il y a un président qui trouve que tu as gagné et plusieurs dames. C'est-à-dire les premières dames. Ah, ok. Donc il y avait la polygamie était reconnue. Dessalines, tu as fait une dame. Tu avais la première dame qui était heureuse, la première dame. Et après, il y a une deuxième dame qui était Ephébie Daguil, troisième dame, quatrième, et on fit pour défiler. Son monde qui Marie-Rose défilé, et la folle. Mademoiselle était cinquième dame. Donc, tu avais des dames, et ces dames-là avaient leur manie. Comme l'intérêt, le mobile de toute action humaine, alors on a compris pourquoi défilé a été ramassé les restes de Dessalines. C'était sa femme. C'était sa femme. Et il y a un chevalier aussi, des cailles. Dans chaque département, le président avait une femme, avait une maîtresse. Oh. Dans chaque département. Le département ça, il faut. Oui, avant l'aller. Ah, okay. Avant l'aller, je me suis demandé, puis on fait Wanga pour lui. Et qui passé dans le côté. Chevalier, madame chevalier, pas allé, parce qu'il était occupé au caille. Les Dessalines sautent marchand Dessalines, ils traversaient, ils allaient au caille, pour le mettre l'ordre. Je suis traversé dans les Traminagouane. Pas oublier, le double saute dans l'eau.
ou bien la Tibonite, il y a un point sous lui, c'est la petite histoire. Monsieur qui vit dans les temps noyé, tout ça, il sous lui, il n'a pas qu'à disparaître encore. Il n'y a pas été quand même. Ah bon? Sacrifié. Mais côté chef de gang, il y a pas. Al prend soin pour sacrifier. Il y a pas. Oh, ok. Parce que non, avec Baye Sourou. Encore moins la Tibonite. Oui, de passer les temps Miragouane, il y a pas. Il faut arriver au CAI. Il y a un reste dans ça. Ça, c'est la petite histoire. C'est pas une blague? C'est la petite histoire. Et Dessalines devait utiliser les services de Mme Chevalier, qui n'a pas été correct, qui n'a pas été à l'état de Miragouane. Et Dessalines est passé, il est rentré, il est mort au Pont-Rouge, selon la petite histoire. Donc, c'est une histoire de bonne fin, oubliez ça. Oubliez ça. Donc, regardez, plutôt plus à Jacques Mel. Il est arrivé, Léogan, il fait Jacques Mel, il monte. Même quand on parle d'un sang, il passe l'autre longtemps pour arriver Jacques Mel. Vous comprenez? Donc, son pays drôle. Maintenant, il va se passer des choses dans ce pays. Et avant d'aller sur les cadres. Autre précision, et c'est une auditrice qui dit nous que, ou te dit déjà, Caprit l'intérêt Simalo, c'est ça? Oui. Et Antoine Simon, tu fait tout le monde dans le pouvoir là, vient participer dans le funérailles Simalo dans la cathédrale là. Tu es enterré Simalo? Non, Simalo. Et manger ou manger? Non, manger Simalo. Le comte manger Simalo. Évidemment, dans la cathédrale, il était fait. Ça, c'est l'artiste le comte? Oui. Il a fait une cérémonie pour Simalo dans l'ancienne cathédrale. Je suis rentré dans l'ancienne cathédrale là, il fait une cérémonie pour fête 15 août. Fête Notre-Dame, il béni première dame. Il béni. Vous voyez de l'eau sous lui, ça le Simalo. Et nous avons raison. Nous avons raison côté nous. Il est là et a dit. Et puis Simalo, président Lecomte, qui est anti-vaudou, je t'ai fait bouler tout le temps qui vient, crasser Péristyle, et je t'ai étudié dans le presbytère allemand. Il parle allemand courat. C'est signature sur Lecomte. C'est petite Dessalines. Je suis rentré, je me suis dit, pas dans le comme ça, je me suis crasé Simalo. Et puis, M. Monté, président, il m'a dit, monsieur, l'a mouru avec Simalo dans le ventre, l'a mouru, et comme ça, monsieur, a perdu la vie en août 1912. Le palais a sauté à monsieur. Mais évidemment, pas oublier que le comte, tellement Simalo, là, dans tabac. Côté on fait foire de livres, c'est au palais de. Le terrain des Augustes. Ok. Et parc historique? Le parc historique, la canne à sucre. Okay. C'est là même que je me suis réuni à la meilleure et puis je me suis mangé bête là. Il fait porter bête là. Je dis, le président m'a intéressé, première dame qui intéressé. Okay. Je menais la première dame dans Bali. Donc il mangeait? Je me suis fait à barbecue. Ok. Maintenant, l'autre précision encore, on avocat Brébanon, pour faire suite à ce que tu as dit. Aujourd'hui, il va être question pour la Chambre des députés de tiers de décider de l'opportunité de saisir ou pas, en se fondant évidemment sur des faits avérés constitutifs de violation de la Constitution ou de la loi pénale, la Haute Cour de justice en vue de la destitution éventuelle du président au niveau du Sénat. Ça peut se faire. Il faudrait avoir une majorité et que la majorité décide. Mais en tout cas, ça ne te prévient pas. Le président haïtien n'aurait jamais dû se trouver dans cette situation. C'est-à-dire qu'il aurait dû être inattaquable et démontrer, comme à l'époque de Vincent, qu'il a des preuves avec lui et qu'il n'est pas du tout attaquable. Donc, si le président arrivait, il y a des preuves qui montraient que monsieur n'est pas sérieux, il faut arriver destituer. Il faut faire très attention. Parce qu'il faut arriver président aujourd'hui, mais il faut qu'on ait une limite. En général, les présidents haïtiens ne connaissent pas de limite. Pour eux, faire ça au volet. Mais justement, il y a trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif. Il est probable également qu'au niveau du judiciaire, la Cour des comptes présente un rapport. Et ce rapport peut être favorable ou défavorable. Et là, le président doit faire attention, car le Sénat peut le renverser. N'oublie pas que quand tu as lu Machiavel, et c'est ce que j'avais dit aussi à l'époque à Conille, qu'il n'avait pas à démissionner. Parce qu'on le forçait de démissionner. C'est une force qui te pousse à démissionner. Ou une mise en accusation qui te force à démissionner. Ou une mise en accusation peut décider de la destitution ou du jugement. Parce que il y avait quelqu'un comme... il a écrit Le Prince, Machiavel. Machiavel a dit, on ne se renverse pas soi-même. Il ne faut pas qu'à décider pour démissionner comme ça. Il faut avoir une décision qui prend en côté au niveau de l'un des pouvoirs de l'État républicain
et qui permettent que, ou même vous prendre disposition, mais il faut qu'à défendre tête tout, parce que tout condamné doit également se défendre. Alors, l'autre auditeur qui voulait quelques précisions pour moi sur l'affaire Perroquet. Alors, Perroquet, Jaco, oui. Donc, première dame, non, qui est apparemment vivant toujours, vous êtes de ça le Perroquet, vous êtes de ça le Jaco avant, vous ne parler avec lui-même. En avance, alors son ancien ministre qui rapportait faire. Salut Jaco. Oh, oui, salut Jaco. Bon, par contre, qui j'ai fait référence avec lui, ou est-ce que. Je ne sais pas. Oui. Je ne vais pas entrer dans le palais de ça. Adi Jean Gardi, nous faisons ensemble de prophéties, de révélations, des prophéties confiées à Duvalier, par exemple. Nous faisons une émission là, je ne vais pas mentir, c'est presque chaque 6 mois, on retourne une émission ça. Donc ça veut dire que c'est une émission qui déjà quitté peut-être 700, 800, 900 000 vues sur les réseaux sociaux. Avant de poser une deux petites questions sur de nouvelles prophéties. Oui. Est-ce que tout ça t'est révélé dans la prophétie, est-ce que tout passé déjà? Tout passé. Bon, 2 ou 3. Non, dans ce qui passé, je t'ai dit Duvalier, il a perdu la ville. Pardon, je t'ai dit, monsieur a perdu la ville, même date là. Monsieur a rencontré moi le 14 janvier 1986 et monsieur mourit, évidemment, l'autre 14 janvier. Monsieur mourit presque date pour date, je t'ai dit là. Et je t'ai dit, monsieur, que il vient pour quitter le pouvoir dans 21 ou 22 jours. Et 7 février, il est allé. Et il t'a dit le tout par le remplacer par Henri Christophe. Et nous voyons que c'est Henri Christophe Nanfi qui était remplacé, monsieur. Et je t'ai dit que Christophe Nanfi, par le général légitime, le général d'Avril, pas oublier qu'en 1888, c'était un général légitime de président. En 1988, le général Prosper Avril était monté et était représenté Nexa. Et je t'ai dit tout qu'après ça, par gagner un boiron canal qui a monté comme président provisoire, mais sous forme d'une femme. Et là, il y a non Madame Dessalines. Ça a passé tout. Parce que nous voyons. On va parler de. Erta, c'est petit boiron canal. Et il est Marie-Claire Heureuse Erta. Et le mari avec Jean-Jacques Dessalines Trouillot. Donc ça a passé. Je t'ai annoncé le tout. Je t'ai dit tout que Jean-Baptiste Yayou, il peut le monter, mais on peut reconnaître Yayou, lorsqu'il commence à faire blanc, vin occuper le pays. La mercenaire entouré. Nous voyons qui est ce monde qui fait ça. Non. Donc, et puis, il a annoncé tout. Non, on nous tourne tout ça. Avec plaisir. Oui. Donc, Yayou, ton prêtre. Je dis, monsieur, son prêtre. Mais là, je fais recherche, moi, Yayou, ton prêtre vaudou. Mais après, je fais recherche, moi, Yayou, mon prêtre qui monte là, et je dis, il y a une cathédrale qui a boulé. Donc, c'est une cathédrale là, et pour moi, c'est le président Titi. Donc, il a gardé, et pour moi, blanc, 25 000 blancs, maintenant, le tourné. Donc, ça faisait partie des prophéties. Et je dit, l'armée pour le craser. Je t'ai annoncé tout par le tremblement de terre, 300 000 personnes qui vont mourir. Là, moi, le fait, surtout les Duvalier viennent mourir, je me dis, le professeur, il est sérieux. Ça a été annoncé. Parce qu'à l'époque, moi, je n'y croyais même pas. Je prenais ça pour de la blague. Oui. Et, jeune journaliste, de quoi prendre note? Oui, je prends note. Et puis après, évidemment, après le tremblement de terre, je retourné, je me dis, qu'est-ce que je regardé, moi, Duvalier mourir là. Et puis j'ai voulu rencontrer certains de ces gens, et presque toutes les gens qui mourir. Il y a une ou deux autorités, mais dans une grotte, je parle avec elle, et puis là, il y a bonne information. Mais il y a une série récemment mourir. Oui, ça c'est Max Beauvoir. Oui, Max Beauvoir, c'est récemment. À peine 2 ou 3 ans, je crois. Oui, ça a 2 ans. Donc, et Max était là, dans l'équipe là. Et il y a l'autre monde qui était dans la grotte, qui représentait la grotte Konoboa, grotte en Akaona, Léogane, et pour gagner la grotte du Dodon. Donc j'ai été dans le Nord, j'ai rencontré des gens pour leur poser des questions. Parce que le président monté, il dit, on a fait réunion à Ongan. C'est faux. Les Ongans ne savent rien. Les Ongans soliloques. Ils disent sont en attendez. OK? En pile là-dedans. Mais il faut voir les visionnaires, les Illuminati ou les voyants. Et là, à l'époque, en 86, il y avait des voyants. Et donc, moi, j'ai essayé d'approfondir pour savoir ce qui allait arriver au pays. On avait annoncé l'arrivée d'un danseur de carnaval, Saint-Fort de Pradine. On nous a dit que Saint-Fort, on disait à l'époque que Saint-Fort de Pradine, le chef de cabinet de Pétion, va devenir président sous les traits d'un roi de carnaval. Et on a vu que c'était Martelly. Et on a dit aussi que l'assistant de Saint-Fort de Pradine allait devenir Premier ministre.
son assistant, j'ai fait des recherches historiques. Souvent, la généalogie et les prédictions, tu regardes au niveau de l'histoire, donc au niveau technique. J'ai regardé et j'ai trouvé qu'effectivement, l'assistant de Saint-Fort était Michel Vieux. Et j'ai posé des questions à Laurent et il m'a dit oui, son grand-père, c'est Michel Vieux, le second, le chef de cabinet de Pétion. Il est devenu Premier ministre. Et donc, j'avais regardé tout ça. Et on avait annoncé aussi qu'après lui viendrait Jean-Paul. Jean-Paul, le maire de Port-au-Prince, qui avait été candidat à la présidence face à Soulouk. Et Jean-Paul, on a regardé, et il s'appelait dans la presse Socratol. Capol. Catol. Et après, j'ai regardé, Paul est monté. Donc, j'ai fait la liaison pour voir ce qu'on avait prévu. Et on avait annoncé aussi l'arrivée de Jean-Henri Paulinis, qui allait devenir un moment responsable du pays. Et j'ai vu arriver Seyhan. Mais on avait donné une période de quelques mois pour lui. Et j'avais vu et compris que, que les prophéties concernaient des gens provisoires. Et on avait annoncé aussi l'arrivée de certains Zamor, au reste Zamor. Au reste Zamor, Lafontaine. J'ai vu arriver Lafontaine, Premier ministre du président actuel. Et au reste Zamor, Lafontaine, c'est l'un des ancêtres de ce Premier ministre-là. Et on avait dit qu'il ne resterait pas au pouvoir, que Port-au-Prince serait brisé comme au temps de Oreste Zamor. Et on a vu la même chose arriver l'année dernière. Il y a eu des grèves, des manifestations, et les prophéties se manifestaient et se réalisaient. Et on a dit aussi que Salomon était en route. Salomon allait arriver au pouvoir, et cette fois-ci, Salomon ne marche pas sans Soulouk. Donc Soulouk doit arriver avec Salomon. C'est-à-dire que les deux, et à partir de ce moment-là, la prospérité va revenir. Attends. Mais avant ça, il va y avoir un tremblement de terre dans le pays. Mais Soulouk et Salomon après l'arrivée de Moïse d'ouverture. Et c'est ce qu'on avait prévu. Donc Moïse d'ouverture, c'est ce Moïse qu'on a là maintenant. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est le petit-fils. N'importe qui m'a dit, monsieur Abdou, dans la généalogie, il est le petit-fils de Moïse d'ouverture, le neveu de Toussaint, mais qui a été fusillé. Attention. C'est-à-dire, on doit surveiller ce qui va se passer. Il a été tué par Christophe, Moïse d'ouverture. Donc, qui est-ce qui semble Christophe, je dis tu as eu un descendant de Christophe qui était candidat à la présidence. Célestin, par exemple. Les Célestins descendent de Christophe par Canzo Célestin. Canzo Célestin, c'est le fils, mon petit dehors. Et tu as donc des origines, tu as des gens, des familles. Donc, il faut savoir qui on est et qu'est-ce qui nous entoure. Donc, c'est deux mondes qui étaient lors des élections. Vraiment ennemis. Hein? Oui, lors des élections. Non, je ne parle pas de monde qu'on est là. Christophe et Moïse. Oui, mais Moïse voulait beaucoup de changements. Moïse voulait beaucoup de choses. Et Moïse était aussi allié à la bourgeoisie à l'époque. Et Christophe était contre la bourgeoisie de l'époque, la bourgeoisie mulâtre et la bourgeoisie blanche. Et Moïse voulait renverser les Blancs et proclamer l'indépendance avec les mulâtres d'ici. C'est-à-dire, par exemple, Bourgelat, qui était au Caille. Il était très attaché à la ville des Cailles. Et il a été battu par son oncle parce que il est son petit dehors, son oncle d'adoption. Parce que Moïse d'ouverture était le neveu de Toussaint, c'est aussi dans la rue que Madame Toussaint est élevé. Et il est devenu commandant-chef de l'armée. Et Toussaint l'ouverture l'a fusillé, ce qui était très mal. Il a demandé à Christophe d'aller le prendre. Et Christophe c'est pas oublié, ça, c'est pas historique. Il s'est mis à genoux devant Toussaint en disant personne ne va battre moi. Seul ou même qui a décidé la vie ou la mort. Et Toussaint a dit je décide ta mort. Et il a passé les ordres à Christophe et on l'a mis dans un poteau d'exécution. Il a été fusillé. Alors son arrière-petit-fils est là. Son arrière-petit-fils, le descendant, est là. Et tu as aussi une première dame qui est là, qui descend de Adelina l'évêque Soulouk, qui est mariée à Moïse d'ouverture maintenant. Donc tu as des changements, des choses. Il faut revoir la généalogie pour comprendre les réalités. Comme Absoluté a dit. Donc il faut comprendre. La mise en accusation concernait d'abord le roi Christophe et aussi concernait Soulouk. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que les événements arrivent. Maintenant, on a dit que Oreste Zamor devait revenir. Oreste est déjà passé. Oreste, c'est qui encore non, c'est Lafontaine. Lafontaine, ok. Oreste Zamor. On avait donné aussi le temps de son mandat. On avait prévu aussi l'arrivée de Jean-Henri Paulinis.
C'est Jean Risséan. Qui est passé aussi. On avait donné un homme de temps. On avait prévu pour Jean-Michel Lapin. On avait prévu aussi pour lui. On avait prévu pour Lapin qu'il y aurait un Pradel à venir de Jacques Mel. Pradel serait nommé, mais Pradel avait été nommé au temps de Jean-Henri Polinis, après le départ de Jean-Henri, mais Pradel n'a jamais eu le pouvoir. Il a été nommé, il est resté pendant quelques mois, 3 ou 4 mois, à tourner autour du pot. Mais alors, ce Lapin qu'on avait, tu avais son chef de cabinet, c'est Pradel Enriquez. Oui. Bon, et qui aujourd'hui est nommé ministre. Oui, Pradel est là. Il avait Pradel autour de lui. Est-ce qu'il n'y a rien pour... Et il descendait de Pradel, il est aussi de Jacques Mel, ce Lapin. Oui. On a prévu aussi que Zamor allait revenir. Quand vous dites Zamor, vous parlez de... Jean-Henri Séan? Bon, non, c'est Jean-Henri Polini, c'est passé. Zamor, c'est qui? Zamor, c'est... On a prévu un autre Zamor. Donc, je vais voir si c'est celui-là qu'on vient de nommer ou quelqu'un d'autre. Mais il faut voir... Là, vous parlez de Michel, de Fritz-William Michel? Oui, on a parlé de ça. Mais il faut voir combien de temps Zamor avait passé au pouvoir. Est-ce qu'il est resté? Est-ce qu'il a été élu aussi? Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, beaucoup de problèmes. Jusqu'à l'arrivée maintenant de président solide qui allait faire son mandat, c'est-à-dire le mandat de 7 ans, qui était sud de l'Artignave. Donc on a prévu aussi le retour d'un Soulouk lors des prochaines élections. On aura Soulouk en face, bien entendu, avec Salomon en train de marcher ensemble. Et après ça, la prospérité va revenir. Haïti va redevenir un pays riche. Soulouk, en retournant, Soulouk et Salomon, c'est qui encore? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Moi, je regarde en fonction des gens qui arrivent. Généalogie, oui. Généalogie, les gens qui arrivent et des événements. Je surveille les événements en fonction de ce qui a été prévu. En fait, c'est quoi ce événement? Avant la prospérité, avant le retour de la prospérité. Avant ça, il va y avoir un malheur dans ce pays. Un malheur horrible. Un malheur horrible, peut-être sur ce gouvernement, parce qu'en 2020, l'année prochaine, en septembre 2020, il y aura peut-être un nouveau tremblement de terre dans ce pays. 800 000 morts. Et ce tremblement de terre sera terrible. Ça veut dire les eaux vont monter, l'eau va monter à 6 mètres de haut, et par contre, tsunami, et vous risquez de perdre une bonne au Cap. Et Port-au-Prince, les Ouganes, en pile côté par le caser. Quand il peut danser, il peut tomber. Est-ce que c'est monsieur Kouessa ou bien même qui est? Non, Yowel. Il était dans la prophétie autour? Non, ça, j'ai été voir les gens au Dodon, dans la grotte du Dodon. Oh. Et là, on m'a dit, écoutez, oui, nous confirmons ça, mais il y a autre chose qui va arriver qu'on n'avait pas encore dévoilé, il y a autre chose. Et là, le tremblement de terre va arriver en septembre. Même si mon gars après les îles, il y a oui. Donc, en septembre 2020. Mais on peut arrêter tout ça. On peut arrêter le cycle de retour des morts et aussi le cycle des tragédies. Comment? En bornant le pays. Comment il faut borner le pays. Comment le borner? Bon, voilà, il faudra maintenant qu'on se réunisse. Il faudra que les visionnaires, les Illuminati se réunissent. Il faut connaître les bornes et commencer par mettre de l'ordre dans les bornes. Il y a des bornes qui existent et qui sont méprisées. Marc, cite 3 pour, comme bornes méprisées. Quand tu vas, par exemple, du côté au Champ de Mars, il y a l'hôtel de la Patrie. L'hôtel de la Patrie a été abandonné. C'est une des bornes de ce pays pour empêcher la dérive, pour empêcher l'insécurité, les problèmes. L'hôtel de la Patrie, c'est normalement en plein cœur de la ville, en face, côté palais de justice TIA. Soit là, on a deux cercueils, et la fille du président Pétion, le fondateur de la République, Erzuli Coquer Pétion, qui l'a clélie, et il fait la poulie en marbre, elle n'a jamais été enterrée. Elle est dans les ossements, les restes sont dans la tombe. Et le deuxième, qui représente les pères de la patrie, les fondateurs de l'indépendance. Ça, c'est l'hôtel de la patrie, tout près du palais, en face du palais. Abandonner ces zèbres, moun kal pou point dedans. Et moi, j'avais demandé au maire de Port-au-Prince de nettoyer régulièrement. On ne nettoie pas. Donc, la borne a été abandonnée et on souffre. On souffre terriblement. Il y a une instabilité dans la ville et on est devenu pauvre, très pauvre. Ça, c'est une borne. On prend une deuxième borne qui a été fondée, évidemment, après la mort du Marseille estimé. À côté du Parlement, il y a la tombe, par exemple, du Marseille estimé. Crasé pendant le tremblement de terre, il a abandonné, il va restaurer. Mais ça surveille la mer, entre guillemets. Pour ceux qui croient, pour ceux qui ont envie de croire. Pour qui veulent croire. Qui veulent croire. Ça, c'est une autre borne abandonnée. Et puis, il y a évidemment les grottes à travers le pays. Les grottes, non, le territoire n'a pas été borné. Et comme ça, on est livré à tout vent.
On est livré aux Américains parce qu'ils ont borné la Floride. Et les Dominicains bornent leur endroit. Et ça fait, ils rentrent dans le pays, ils viennent fourrer un totem. Dans chaque côté, ils construisent, ils mettent un totem pour contrôler les Haïtiens. Qui fait l'économie baisser, ils n'en mettent. Donc ça, c'est pour nous qui croient. Donc maintenant, sauf qu'on est dans bon Dieu, on croit que Satan existait tout. Les deux existent. Donc il faut maintenant faire ce que le Christ a dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il y a aussi une autre borne qu'on doit mettre et qui n'est pas mise parmi les héros de l'indépendance. Lors du 150e anniversaire de l'indépendance, le président Magloire a placé les héros de l'indépendance au Champ de Mars. Christophe, Dessalines, Pétion, mais pas une femme. Donc il y a une autre borne à placer, cette fois-ci avec une femme. La femme de Dessalines, la femme de Christophe, ou encore l'une des héroïnes de l'indépendance. Mais il y a beaucoup de choses à faire et que nous ne faisons pas dans ce pays. Est-ce que ça existait pour changer une prophétie? Parce qu'une prophétie était une prophétie. Évidemment, oui. Une prophétie peut aussi être changée. Parce qu'il y a, même dans la Bible, des prophéties qu'on avait annoncées, beaucoup de changements. On a dit que mes paroles ne passeront pas. Mes paroles peuvent passer, mais ce que j'annonce ne passera pas. Mais en même temps, certaines prophéties peuvent ne pas se réaliser si on arrive à monter des prières ou des cérémonies de prière pour essayer de détourner, évidemment, ce qui devait se faire et permettre au changement de s'installer. C'est ton plaisir. Car il est dit dans la Bible aussi, il sera fait selon ta parole. Révolution, on GF tout le temps. Yeah, pas d'un sujet rap, tout